Bon mercredi saint, j'espère que vous allez bien, qu'on se prépare à vivre une très très belle journée aujourd'hui. Et comme on le fait à tous les mercredis, on s'en va rejoindre M. Eddie Savoie. Je suis accompagné de M. Savoie des Résidences Soleil. M. Savoie, bonjour, M. Merci Savoie. d'être là. On continue votre credo et aujourd'hui, on est rendu au point où vous dites qu'il est important pour réussir de se fixer des objectifs. J'aimerais qu'on développe là-dessus. Mais voyez-vous, pour moi, ça a toujours été la même chose, parce que tout le monde sait que mon père, c'est un bûcheron, je suis arrivé à Montréal, j'avais 15 ans. Naturellement, si j'aurais pas eu des buts à atteindre, je crois pas quand même que j'aurais pu monter une organisation quand même avec le nombre de résidents qu'on a et d'employés qui travaillent pour nous. Pour moi, ça a toujours été la même chose. Je me suis toujours dit une chose, quand je faisais, peu importe la chose, pourquoi remettre au lendemain ce qu'on peut faire tout de suite? Vous savez, c'est la même chose que vous travaillez sur quelque chose, puis vous commencez à 8 heures, puis à 4h30, vous finissez. Là, vous en auriez peut-être pour 2 heures, mais vous ramassez tous vos outils, le lendemain, vous en revenez, tout ça. Je veux dire, c'est des coûts énormes. Moi, mon but, c'était d'arriver à quelque chose. Puis encore aujourd'hui, c'est la même chose. Là, justement, je suis en train de négocier quelque chose à Québec qui est extrêmement lourd, puis on me demande quand même comment je vois ça. Mais moi, je vois ça une réussite de 99,9. Ça veut pas dire que les autres alentours de moi voient ça de la même chose. Fait que moi, je me dis, si quelqu'un ne se fixe pas un but, c'est très rare qu'il va arriver à quelque chose de bien. Parce que chacune des personnes qui commence à travailler à 9 heures puis qui finit à 4h30, pour moi, ses chances de réussite sont beaucoup moins grandes que la personne qui va commencer de bonne heure puis qui va mettre des efforts pour un jour, quand même, à pouvoir bien faire les choses puis avoir acquis les choses. Parce que si tu travailles simplement pour vivre et avoir une maison, si tu travailles pour ramasser quelque chose à ton patrimoine, pour tes enfants, puis Et faire travailler d'autres personnes aussi. Exactement. C'est un peu ça, pour moi, que je me dis. Il faut se fixer quelque chose, puis s'en aller vers En ces 30 choses-là. secondes, M. Savoie, quand vous étiez tout jeune, je ne sais pas, moins 20-30 ans, vous imaginiez-vous un jour être là où vous êtes aujourd'hui? Bien, pour moi, j'ai toujours eu dans ma tête une chose, que pour moi, c'était un but de pouvoir créer quelque chose pour ma famille, mes enfants. Puis je pense que ce but-là, je l'ai atteint avec la persévérance, puis en me fixant toujours des objectifs. Puis pour moi, c'est très, très important de les atteindre. Et il me reste encore quelques secondes. J'ai de la misère à comprendre. Est-ce que vous visualisiez à ce moment-là l'Empire, parce que vous avez un empire maintenant, là, pour que les jeunes comprennent comment on bâtit ça, justement? Oui, parce que moi, je me dis toujours une chose. Quand que tu peux apprendre la mathématique, ce qu'on dit qu'on devrait apprendre des écoles à chacun des enfants, quand même, en bas âge, les gens pourraient faire des budgets puis atteindre des objectifs Apprendre incroyables. à compter plus jeune. Exactement. Merci, M. Savoie. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme je vous le dis depuis déjà 2 semaines, c'est avec une grande joie que je vous présente mon nouveau bébé, ce nouveau livre que j'ai eu beaucoup de plaisir à faire. Vous savez à quel point je crois en cette prière qui est si puissante, le psaume 23, et j'ai décidé d'écrire un livre qui nous explique bien comment le prier. C'est un livre facile à lire, il est écrit en gros caractères, et je vous le dis, c'est écrit sur le livre, préparez-vous à de beaux changements dans votre vie. C'est une prière de David qui est absolument magnifique, le psaume 23. Et ça ne vient pas seul pour ceux qui parfois n'aiment pas lire, je sais qu'il y en a beaucoup, alors j'ai fait un CD où je le lis pour vous, vous pouvez l'écouter peu importe où vous êtes, et ça vient aussi avec 2 affiches du psaume 23, afin que vous l'ayez un peu partout. C'est important de le réciter régulièrement avec
tout son cœur, pas juste par la tête, mais avec le cœur, c'est bien important. Alors, c'est avec un don de 25 et 2 ensemble avec un don de 40 Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 56, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 56. Également par téléphone, par carte de crédit dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle le titre, c'est tout simple, le psaume 23, une prière puissante et je vous le dis, ça se donne super bien en cadeau. Merci de votre générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, quand je vous dis passionné de la parole, vous le reconnaissez, l'abbé Robert Lemire. Bon matin de Dieu à vous tous. J'espère que vous êtes en train de passer une belle semaine sainte. On est rendu au mercredi saint. Puis demain, c'est le jeudi, la lecture de l'Eucharistie, la passion du Seigneur. T'sais. Tout ça mis ensemble nous amène dans un état incroyable. Fait que c'est pour ça que l'Évangile de ce matin, elle pose question. OK? Parce que dans la semaine sainte, on est en train de prendre conscience de la miséricorde de Dieu, de l'amour de Dieu. Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. OK? Et puis là, tout d'un coup, on nous arrive juste avant ça. On nous arrive avec un évangile de notre ami, Judas Iscariote. L'écœurant, le traître, le pas bon, le mauvais, le mazin, là. Tout ce qu'on dit sur lui, tu sais. Puis moi, quand on m'a demandé de faire cette homélie-là, je me suis mis à l'envers. Parce que, pour moi, je me suis posé la question, c'est qui ça, Judas Iscariote? OK? Donc, je commence l'Évangile. Notre Évangile, c'est Matthieu 26, 14 à 25. Regardez ça, il dit. L'un des 12, il est un apôtre de Jésus, nommé Judas Iscariote, alla trouver les chefs des prêtres et leur dit, « Que voulez-vous me donner si je vous livre le Seigneur? » Ils lui proposèrent 30 pièces d'argent et dès lors, Judas cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Si je m'arrêtais juste là, je pense que je n'aurais jusqu'à demain matin. Parce que, tu comprends-tu, quand tu dis « Ah, les cœurs, qu'est-ce qu'il fait? C'est son... Hey, ça fait 3 ans qu'il est avec Jésus. Tu comprends-tu, là? C'est son ami. » Donc, puis Jésus l'a choisi aussi, là. C'est un apôtre. Donc, moi, j'étais tiraillé, je disais « Jésus, es-tu trompé en le prenant? Jésus, as-tu fait exprès pour le prendre parce qu'il savait qu'il était pour le livrer? » Mais des questionnements, c'est incroyable, tu sais. Puis là, j'ai dit, non, c'est impossible, Jésus ne peut pas s'avoir trompé. Jésus l'aimait, c'était son ami. Moi, si je regarde, à un moment donné, je sais que Judas, il était voleur un peu ses bords, il gardait la sacoche, comme dirait l'autre, tu sais. Mais il reste que il croyait en Jésus, puis il voulait la libération. Il voulait la libération d'Israël, du joug des Romains. Comme d'ailleurs, plusieurs, si je me rappelle, moi, quand les disciples d'Emmaüs ont marché avec Jésus, ils ont dit, nous qui croyaient qu'il était pour libérer Israël. Tu sais, combien de fois? Fait que moi, la gang des apôtres, elle était tous à peu près dans la même gang. Ils s'attendaient que Jésus, quand il voyait faire des miracles, quand il voyait faire toutes sortes de choses, il disait, il va nous libérer. T'as fait? Mais il voyait, la musique avançait, ça marchait pas. Il parlait toujours de l'amour, puis le pardon, puis la miséricorde, puis c'était toujours la même affaire. Tu comprends-tu? Ça fait que les apôtres, eux autres, à un moment donné, se sont dit, c'est-tu vraiment le Messie? S'il est vraiment le Messie, il faudrait peut-être le booster comme quelque chose de... Donc, il faudrait peut-être faire quelque chose en sorte pour qu'il se fâche, puis qu'il a dit, ah ouais, donc, on se libère. Fait que moi, je sais qu'en quelque part, Judas croyait vraiment que Jésus était pour libérer Israël. OK? Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, si je le livre, il va se défendre. Si je le livre, là,
tu vois, il va se fâcher, puis puis là, on va partir, puis on va se libérer. C'est ça qui est important qu'on prenne conscience ici. Moi, je pense que quand je le regarde comme il faut, là, Judas, c'était pas un méchant, c'était pas un écœurant, mais c'était un idéaliste. Peut-être tu sais, très, très, très fondamentaliste aussi, là, Mazin, tu sais. Comme beaucoup de nous, on est. Comprends-tu? Comme beaucoup de nous, on est. Donc, ce qui est important, là, on se regardait, combien de fois, nous autres, on a fait des choses, des gestes, on a posé des gestes, parce qu'on voulait provoquer l'autre, puis peut-être qu'on s'est trompé. Parce que moi, ce qui me marque beaucoup, OK, c'est quand, à un moment donné, la plupart des apôtres, là, ils étaient tous dans le même plat, comme nous autres. Regardez, quand il dit, le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 12, puis pendant le repas, il déclara, « Amen, amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. » Puis là, ils ont tous dit la même affaire. « Serait-ce moi, Seigneur? Serait-ce moi? » Parce que, en quelque part, il y avait toute cette idée-là qu'il serait libéré par Jésus. Combien de fois, nous autres aussi, on pourrait dire, tu sais, là, ça mesure qu'on avance dans la vie, là, on dit tout, oui, Seigneur, t'es mon ami, Seigneur, je t'aime, Seigneur. Puis à un moment donné, on l'a renié parce que, pour une raison quelconque, tu sais, parce qu'on pense à une idéologie. Parce que, gars, il est venu brasser des cages, il est venu changer des lois aussi, tu sais. Fait que moi, ce que j'aimerais qu'on prenne conscience aujourd'hui, là, que Jésus-Christ, là, il est mort pour lui aussi. Il est mort par amour pour lui aussi, puis il est mort dans sa miséricorde pour lui aussi. Puis, sais-tu quoi? J'ai trouvé une belle page du pape Jean-François qui dit « Je crois que nous sommes ce peuple qui, d'une part, veut entendre Jésus, entendre dire Jésus, mais de l'autre, parfois, on se plaît à donner des coups de bâton. » Donc, le pape François nous dit, Jésus il est venu pour la miséricorde. Il n'est pas venu pour la miséricorde juste pour une petite gang, il est venu pour la miséricorde de tous. Puis tu sais, quand, je me dépêche là, mais tu sais, quand quelque chose est mort, il a demandé pardon, mais il a eu son pardon. Fait que je demande au Seigneur qu'il vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dans le cadre du 350e anniversaire de Notre-Dame de Québec, la Victoire de l'Amour vous invite à une retraite tout à fait spéciale sous le thème « La puissance de la prière », en compagnie de l'abbé Raymond Gravel, l'abbé Robert Lemire, Jean-Marc Chaput, Sœur Angèle, Sylvain Charon et en chanson Miguel Padilla. La retraite aura lieu à l'hôtel Hilton, situé au centre-ville de Québec. Nous vivrons ensemble une célébration eucharistique à la basilique Notre-Dame de Québec et nous traverserons la Porte Sainte les 16, 17 et 18 mai prochains. Réservez rapidement avec Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Venez vivre une fin de semaine remplie de paix, d'amour et de joie. Je laisse avec une pensée que j'aime beaucoup, écoutez-la bien. Si tu veux vivre heureux, voyage avec 2 sacs. Un pour donner et l'autre pour recevoir. Je vous souhaite la plus belle des journées et comme d'habitude, moi j'ai déjà hâte de vous retrouver demain. Je vous souhaite la plus belle des journées et prenons le temps, comme je vous dis souvent, au lieu de regarder ce qui ne va pas dans la vie, de regarder ce qui va bien, de regarder non pas les défauts des gens, mais les qualités des gens. C'est comme ça qu'on sera de plus en plus heureux. Essayez-le. On va arrêter aujourd'hui de regarder les défauts, on va regarder juste les qualités et vous savez quoi? Tout le monde en a. À demain. Bye. Écoute, Raymond, je pense un beau cadeau pour toi. Alors, je vais l'inviter, tu vas le reconnaître, tu vas savoir pourquoi il est ici. Il voulait te parler parce qu'il a passé la même chose que toi. Guy Corneau. Ah, ben oui. Merci, Guy, d'être là. C'est même, bonjour. Bonjour. Enchanté. Bienvenue, Enchanté. La Victoire de l'Amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.